Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo présentation voiture de drift. On est au circuit du Bourbonnais et c'est la deuxième prise qu'on fait parce que ce matin, j'ai eu un problème de son et je suis dégoûté. Mais pour vous, ça ne changera rien. On est avec mon pote Chris qui avait la Lexus ISF au Nürburgring et aujourd'hui, il va nous présenter sa voiture de drift. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du sponsor qui m'a permis de la réaliser et cela ne va prendre qu'une minute. Je veux parler de Car Vertical, c'est un site pour ceux qui ne connaissent pas, dans lequel vous pouvez vérifier l'historique de votre voiture. Et regardez, aujourd'hui on est sur une Audi TT qu'un copain voulait acquérir sur le bon coin et je pense que tout n'a pas été dit dans l'annonce. La voiture semble avoir eu un dommage et surtout c'est une version US et ça, il ne savait pas, c'était pas précisé. Regardez, on va descendre un petit peu plus bas et regardez pourquoi mon ami n'a pas acheté cette voiture. Tout simplement parce qu'elle a été fortement accidentée aux États-Unis. Je sais pas pourquoi elle a été désossée, il manque des pièces. Et regardez, quand on descend, Car Vertical nous affiche aussi des voitures avant le désossement et on comprend peut-être pourquoi elle a été désossée. Elle a eu un accident frontal. Voilà pourquoi l'intérêt est primordial de faire un rapport Car Vertical quand vous achetez une voiture, parce que si vous faites pas ça, eh bien vous vous retrouvez avec un oignon à la maison. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et en bas de l'écran avec une petite promo justement sur l'achat de votre rapport. Je vous conseille vivement de le faire avant d'acheter votre véhicule. Chris, Tu vas bien? on présente ta deuxième voiture. La deuxième voiture. Voiture de drift. On Ouais, est plus voiture sur la de drift. Lexus là. Ouais, là, C'est plus le grand luxe, c'est plus le grand confort là. Si, c'est toujours le grand confort. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené? Qu'est-ce que je vous ai ramené? Ben, ma 328 Ok. que j'ai depuis 5 ans, que j'ai acheté toute d'origine. Ouais. Donc à la base, c'était un 323 avec tout d'origine. Ok. Vraiment. Tout d'origine, avec seulement 3 propriétaires. Donc une voiture qui était prête à être accueillie par quelqu'un qui a envie de faire du drift. Donc c'est chose faite, elle est restée à peu près 72 heures d'origine cette voiture. Ah ouais? Ouais, bah ça a vite été des combinés filetés, un petit pont soudé. Ah oui, 3 jours après quoi. Ouais, vraiment. Pas le Vraiment, temps. vraiment. Pas le temps. C'était un daily à la base. D'accord. C'était un daily, puis bah, là, ça se voit, ouais, ça a gentiment dévié quand même. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme modif dessus du coup? Bah écoute, c'est plus un 323, c'est plus le 2 litres 5. Ok. On est sur un 2 litres 8, parce que le 2 litres 5 a fait un joint de culasse foudroyant au Driving Center il y a quelques années. D'accord. Tu Donc l'as bon. quand même commencé à la drifter en 323. Ouais, et ça va bien. D'accord. Ça va bien, avec un pont court et tout, franchement, ça va. Ok. Ça fait le job. Mais j'avais un 328 qui était de côté dans mon garage. Du coup, je l'ai monté. C'est un 328 qui est monté avec pipe d'admission de 336, injecteur, grosse pompe à essence Valbro, carto éthanol. Et j'ai un embrayage aussi 6 patins de chez PMC Motorsport, D'accord. qui, on le verra dans la vidéo, est en fin de vie. Oui. 30 000 km de drift, ça y est. Il a décidé de rendre l'âme. C'est-à-dire que dans la vidéo, vous verrez, il va pas faire du drift Ouais. bien énervé, Mhm. parce qu'il va vite patiner et comme il aimerait bien faire sa demi-journée qui lui reste. On va essayer on de va préserver éviter- un peu. Voilà, on va éviter de fusiller l'embrayage. Et tu sais pourquoi j'ai envie de le garder un petit peu? Juste pour la charger sur la remorque et pas galérer avec le Oui, trail. c'est C'est important clair. ça aussi. Ouais, il faut y penser, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait niveau carreau là? Déjà, je vois que les ailes sont pas trop d'origine là. Les ailes sont pas trop d'origine, le pare-choc avant n'est pas d'origine non plus. Après il y a un paquet sur le reste de la voiture. C'est des ailes en fibre? C'est des ailes en fibre de chez Mikinka, Ok. qui sont comme toujours les polonais. Donc des ailes d'M3, Ok. avec le kit grand angle et les jantes, Ouais, il fallait élargir un petit il peu. fallait élargir un petit peu de devant. Donc ça passe bien, c'est des ailes d'M3 d'origine. Ok. Niveau carrosserie, je te dis à l'extérieur, après il n'y a pas de macro long, il y a les vitres d'origine de partout. Ok. Il y a la petite déco aux couleurs de ma société. Ouais. Après c'est une caisse qui au bout de 5 ans est encore un peu propre quand même. Oui, hein. oui, Elle oui, est pas- oui. elle est loin d'être abîmée. Donc niveau extérieur, des Japan Racing, des lots de jantes, on en a plein. Niveau transmission, je te dis, on a un embrayage 6 patins, on a des cylindres blocs Powerflex de partout, Ok. renfort de caisse. Oui, obligé sur le 46. Obligé, c'est obligatoire sur la E46 de mettre des renforts de caisse partout. Donc c'est une caisse que j'ai montée avec Jesse, le boucher. Ouais. Merci mon Jess qui m'a grandement aidé à construire cette voiture. Ouais, il paraît qu'il sait un peu faire des trucs avec Ouais, ses mains. il connaît un peu là, Oui. les BM, ça y est maintenant. Il commence à gérer, Il est ouais. rodé, ouais. Donc on a fait ça ensemble, et puis avec aussi plein de potes. Hein. Donc voilà, c'est une caisse qui est encore homologuée, avec des grosses guillemets. Oui. Voilà, il y a une carte grise, un contrôle technique et une assurance, ce qui fait que c'est quand même pratique. Quand on va aller rouler sur des circuits qui sont vraiment pas loin de la maison, Ouais. c'est Te permettre pratique. d'aller par la route. Ouais. Ouais, tu peux te le permettre. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais tu peux te le permettre. Donc ça, c'est chouette. Et puis voilà, c'est une caisse qui est fiable. C'est long d'avoir une voiture de drift fiable. Ouais, c'est clair. Avant d'en déceler tous les petits secrets à droite à gauche et puis de connaître sa voiture. C'est un peu long, mais elle est fiable. Elle me fait rarement défaut. Ça fait, je te dis, ça fait 5 ans que je roule avec et
vraiment 2-3 ans que plusieurs fois par an je vais rouler sur le circuit. La voiture roule souvent, de temps en temps je me la prends juste pour me faire le kiff sur route. Et bah écoute, ça fait plutôt bien, hein. Tu verras Ouais, que... elle le fait, hein. Ouais, elle est bien la caisse, elle est saine. Elle n'est pas piégeuse et tout, elle est assez facile de prise en main. Donc pour ça, c'est quand même chouette. Je voulais construire cette voiture dans ce sens-là. Et surtout, il n'y a rien qui est irréversible des modifications que j'ai apportées à la voiture. Si vraiment j'ai envie, que je suis motivé, je peux revenir en arrière et en refaire une 46 normale en Street, fait. ouais, Street, Bah, normale. montre-moi un peu la B-moteur parce que du coup elle est en Atmo. Elle est toujours en Et Atmo. On peut dire que tu es allé en fait en gros faire un projet qui est le maximum du track day loisir en Atmo. Ouais, Sans voilà. atteindre des puissances et C'est des ça. prix démesurés. Exactement. Bien évidemment que l'idée du turbo titille tout le monde, tout Bien mec sûr. qui progresse et qui commence un peu à gérer la glisse, bien évidemment. Bon, c'est une B-moteur d'origine. Après, Voilà. moi, c'est juste pour vous la montrer parce que comme il y a des curieux de la B-moteur. Toujours. Donc elle Boîte est à air d'origine même, tiens. boîte à air d'origine avec un BMC. Il y a bien évidemment des collecteurs inox décatalysés. Ouais. L'échappement, après le reste, est d'origine. Radiateur de direction assistée, Ok. très important sur la E46. La DA a tendance à facilement chauffer. Ok. Carto éthanol qui a été réalisé par Ridja. Le kit grand tank, c'est un CNC 71, c'est fait par les Polonais. Ok. Il a 3 ans, 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. À part remplacer les rotules tous les ans. Parce que ça m'est déjà arrivé ici au Bourbonnais de péter une rotule en plein week-end. C'est un peu embêtant. Oui. Donc on Toujours, va éviter. Donc du coup tous les ans je les remplace et franchement ça fait le job. Et puis après dedans, on va le voir, Ouais. Là, par C'est- contre, c'est pas la même. On va vous montrer. c'est confort. T'as voulu garder un style un peu Oui. street confort et surtout les sièges que j'apprécie beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors dedans on a des magnifiques Recaro Sportster CS qui Ça, sont c'est des vrai que c'est Recaro Recaro. C'est pas des Recaro qui sont d'une Mégane RS, d'une Focus RS ou autre. Là ça vient de chez Recaro et une paire de sièges que j'ai acheté pour un prix dérisoire comparé à ce que ça coûte. Ça vaut combien ça? On est à 1250 € pièce. C'est pas déconnant en vrai. C'est pas déconnant vu la qualité des sièges. Ouais, c'est et, ça, voilà. Et malgré tout, ils sont quand même relativement bien et puis ils sont aussi rabattables. Mais j'ai Ouais. payé ça bien moins cher que ça, donc c'est cool. En plein Covid et tout, je me suis dit, allez, Ah, on tu les t'es monte. gavé, hein. Avec des rails de Clio 3 RS qui sont modifiés, avec des D'accord. platines sur mesure qu'on a fait avec mon meilleur pote. Après, dedans, ben, ouais, tu le vois, il y a la moquette, il y a, Oui, il y a oui, tout, il y a elle est les pas- airbags, il y a vraiment Elle tout est dedans. juste semi-vidée. Elle est semi-vidée pour l'arrière, voilà. À l'arrière, elle est semi-vidée. J'ai tout ce qu'il faut. Si je veux la remettre d'origine même derrière. Bien sûr. Et puis ici, bah, ensuite au niveau du poste de pilotage, je m'installe. Donc on a une platine complète en dessous SCP Shop Ok. avec en déport ici un frein à main qui vient de chez YDC. Ouais. Donc un frein à main vraiment de très très bonne qualité, monté sur roulement et tout. On n'en fait pas la promotion mais on roule avec Oui, ça. voilà, c'est ça. et Moi, c'est franchement, mes partenaires aussi. On n'est pas rémunéré pour en parler. Test simple, hein. Voilà. Pas de jeu. Voilà, de droite à gauche, il y a 0 jeu. D'avant en arrière, il y a 0 jeu. Ça Moi, change. il n'y a rien de pire qui m'énerve Ouais, qu'un ouais. frein à main qui se branle-balle dans la bagnole, quoi. Ça change et on ne le paye pas 500 balles non plus, quoi. C'est Donc, ça, c'est des pièces qui sont faites par des drifters ukrainiens, c'est fait main, c'est usiné main, Ah, c'est génial. c'est usiné à la machine, pardon, mais tu peux les avoir en peinture fait main et tout, c'est Ouais, franchement, c'est vraiment de la bonne cam. C'est impeccable. Ensuite, ben, on a l'autoradio Android et tout. Ouais, qui va le bien. grand luxe. On peut drifter en musique, quoi. Ça c'est chouette. Après, bon voilà, un volant tulipé, le classique, pas de short shifter. Ouais. Moi perso, j'apprécie pas Mhm. parce qu'on a vu trop souvent de casses liées à des short shifters et des ratages de sélection de rapport. Ok. On a le pote qui en a fait les frais hier. Ça arrive souvent, donc je privilégie la sélection d'origine. Et puis voilà, hein, et puis un bon 350 000 km au niveau de la caisse quand même. Hein. Et ça bouge pas. Et ça bouge pas, écoute. Bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux qui bouge à 350 000 là-dedans? Ah bah ça y est, il n'y a plus rien à bouger. C'est ça. Une Y a fois que tu as plus tout rien à bouger. renforcé et que tout est ok, il n'y a plus rien. Hein. Une Donc, caisse, ça va pas se tordre tout seul. Hein. non, vraiment En tout pas. cas, le style avec les sièges, j'aime beaucoup. Hein. Et puis c'est confort, ça maintient Tout en super étant bien. baqué, ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc après, là où ça impose des limites, c'est par rapport à tout ce qui est tougué et événements qui nécessitent un arceau, des sièges avec des homologations, des harnais, Ouais, tout ça. c'est ça. Voilà. Là, c'est la limite que j'ai atteint. J'irai pas plus loin parce que je garde vraiment le drift en tant que loisir, mais comme ça, sous cette forme-là. On peut faire du loisir en s'inscrivant sur des tougués, tout ça. Mais là, pour le coup, c'est plus des événements où je vais voir tous les copains. Mais en tout cas, voilà, ma caisse, elle est là pour pouvoir se déplacer sur la route si besoin. Alors oui, aujourd'hui avec la déco, bah, c'est forcément beaucoup plus tape à l'œil. Donc c'est vrai que la voiture, je la sors beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, elle est bonne à tout faire. Elle sait faire beaucoup de choses. Tu peux, même si tu as envie, aller au travail avec. Si tu Ah veux, oui, tu vraiment, peux, tu hein. peux. Hein. Là, je Oui, remets un volant d'origine, il y a encore le régulateur et tout. Hein. Ah oui. Ah ouais, totalement. Mais ça, c'est l'avantage quoi, de ne pas aller faire une BM vidée, arsautée, extrême. Là, on est sur de la prépa street, mais efficace. Voilà. Donc dans les grandes lignes, c'est ça. Elle fait 210 ou 220 chevaux, je ne sais plus exactement, au banc. Après en pneumatique, bah là on essaye un peu tout. Et bah là on vient d'essayer les semi-slicks en Zestino. Et c'est pas mauvais. Hein. Et c'est pas mauvais du tout. Hein. Sincèrement, merci Max de m'avoir prêté tes pneus. C'est pas mal, je pense que je vais y passer pour les prochains track day, même sur le mouillé. Ah oui, je peux Parce comprendre. que ça colle sévère.
c'est vraiment pas mal. Donc voilà, cette petite 46. Je te propose, Pete, On aille l'essayer. ouais, on va aller essayer ça sur la piste. Elle est déjà sale. Oui. Parce qu'ici, les roulages mouillés te mettent toujours les voitures minables. Mais ça fait partie du jeu et on va aller s'amuser, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Ok. Bon, ça y est, les amis, on a embarqué dans la petite 46 de Chris. Le soleil est encore en train de se lever tranquillement. En train de faire chauffer la voiture. On est au deuxième tour là. Mais bon, On l'a fait chauffer comme ça. voilà. L'embrayage a l'air d'aller. Pour l'instant, ça va. On va essayer de rester en 3 partout. Ouais, bah oui. Comme ça, moi, il monte pas dans les tours et ça fait pas trop chauffer la caisse. Enfin, surtout l'embrayage. Surtout l'embrayage. Oh, l'angle. Donc là, on continue un peu de faire chauffer la voiture. Et après, on ira faire quelques battles avec mon pote Flo, histoire que ce soit un peu plus amusant à regarder quand même. Il doit être aussi en train de faire chauffer la voiture. Ouais, Chris, ça sera pas le plus mal parce que là, je veux pas faire le relou, mais les gens se font chier. En fait, le problème avec Chris, c'est qu'il drift tellement bien qu'il drift comme s'il lisait en fait un texte sur le circuit. Il prend les bonnes trajectoires, il drift dans tous les virages, il fait des manji, mais il fait jamais d'erreur, il tape pas, il se passe jamais rien. Faut que tu baisses ton niveau en fait, t'es trop bon, mec. Il faut pimenter tout ça. Je pense que lui aussi, il fait chauffer la bagnole en discutant tranquillement avec quelqu'un à côté. Ouais, ou à une main, regarde. Allez, on fait la fin du circuit à une main, allez. Et sans frein à main, vous Sans frein, mais regarderez. allez. Regardez ça. Avec un peu de pied gauche aussi. Oui, voilà. Et tout à une main sans toucher le frein à main. Ah, il a vraiment un niveau, ce coach là. Et ça passe. Et voilà, ça. C'est énervant. C'est énervant. Ah, ben voilà, il aura fallu en parler pour que ça arrive. Bon les amis, on va laisser place aux deux protagonistes qui ont fini la vidéo avec une touchette. Bon les gars, On se fait un petit bisou. bisou. Ça fait longtemps qu'on roule ensemble, on s'aime bien, on est proches et tout. Ah là, on était un peu proche, plus, regarde, décale tes fesses. Tu vois? c'est Voilà. bien, ça va encore. Là ils ont redressé un peu, ça va. Et la deuxième, en vrai, elle par contre, Tu vois, je te elle disais a quoi, rien hein. quoi. Qu'est-ce que je te disais au début de la vidéo? 5 ans, que... La voiture Elle est était très clean. propre. C'est vrai. Bon, ben au bout de 5 ans, on va se mettre un petit coup de carrosserie sur l'aile. Il a fallu le dire pour que ça tape. Ben voilà, toujours, c'est toujours comme ça. On s'est un peu excité aussi sur les bords. Ouais, léger. Bah ça fait...
avec Flo, on roule tout le temps ensemble, on a l'habitude de rouler ensemble. Bah, ce coup-ci, il y en avait un devant qui était un peu plus lent, et bah nous non. C'est tout. On a pris plein fer. Non, bah voilà, comment on clôture un week-end, on va quand même, ça va pas nous empêcher de rouler. On va Oh quand bah même non, continuer pas un du peu. tout, pas du tout. Mais voilà, ça fait partie des choix de la glisse, tu vois. C'est ça. On va se retenir pour le coup. Voilà, c'est ça. Après, tu vois, faut pas que ça finisse comme ça non plus, hein. Ah non, interdit. Isa, refais ta carrosserie, s'il te plaît. Refais-la. Les amis, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous mets dans la description tous les liens justement de Chris et mon Instagram. Et à la prochaine vidéo. Allez, salut. Et pensez ciao. à vous abonner surtout.